Affaire Mera, la diffusion des documents par TF1 continue de faire réagir. L'expulsion de Slowly a eu lieu ce matin, faubourg Bonnefoy. Dimanche, la Toulousaine a réuni plus de 2000 femmes, basket aux pieds. Les juges avaient pourtant assuré aux familles des victimes que les enregistrements audio et vidéo de Mohamed Mera étaient placés sous scellé au lendemain de la diffusion sur TF1 des extraits de conversations entre Mera et les policiers du raid. On s'interroge. L'impact de la diffusion d'un tel document a-t-il vraiment été mesuré par TF1 ? La deuxième question, c'est celle qui est constamment posée dans ce type de litige, c'est le conflit qu'il va y avoir entre le secret de l'instruction d'une part, et le droit au respect de la vie privée en général dans tout ce qui concerne la presse, et la liberté d'information que vous, les journalistes, faites valoir, parfois à raison, parfois à tort, à chaque fois qu'il faut faire état d'un problème. Autre question soulevée aujourd'hui, apprend-on vraiment quelque chose en écoutant ces enregistrements ? La seule chose que cet enregistrement apporte, c'est se placer dans l'ambiance du dossier pour essayer de mieux cerner le personnage et mieux orienter le travail des avocats et des juges d'instruction, mais c'est un travail d'enquête et c'est un travail interne qui doit rester secret. Une enquête a été ouverte pour tenter de mettre en lumière les failles du système de protection du dossier. Les familles vont-elles décider d'attaquer TF1 ? La question reste en suspens aujourd'hui. Plus que quelques jours à attendre pour les constructeurs de maisons individuelles toulousains. 4 mois après l'approbation du SCOT, le nouveau schéma de cohérence territoriale, les aménageurs lotisseurs vont enfin savoir si leur recours gracieux a été entendu. Déposé il y a 2 mois, ce dernier dénonce le projet tel qu'il est actuellement. Le SCOT veut économiser les espaces, le SCOT veut maintenir la population autour de Toulouse et on constate que les gens, pour construire notamment de la maison individuelle, vont de plus en plus loin et s'éloignent de Toulouse. Ainsi, les habitants de la ville rose n'auraient d'autre choix que de s'exiler pour acquérir une maison individuelle, un avis que ne partage pas le SMEAT, le syndicat mixte porteur du projet. Il faudra qu'on discute avec eux, qu'on enlève une partie de leurs inquiétudes, parce que je crois que ce sont plus des inquiétudes qu'une réalité. Il faut qu'ils admettent que la forme de leur travail doit évoluer, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera plus de maisons individuelles, mais on ne fera plus de maisons individuelles au milieu d'un champ. En fonction de la réponse apportée, les bâtisseurs toulousains se laissent la possibilité de déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif, ce qui empêcherait l'application du SCOT en état. Après le CREA, c'est au tour du Slowly d'être délogé. Ce matin à 6 h, les CRS sont intervenus, faubourg Bonnefoy. Une surprise pour les occupants de ce squat associatif de près de 100 mètres carrés. Ils sont arrivés ce matin, 6 h. Ils sont rentrés par la porte sur le côté. Ils nous ont fait prendre toutes nos affaires, évacuer quoi. Ils nous ont promis un logement de 40 mètres carrés. Il y a des collègues qui sont passés voir. C'est un tout logement pourri quoi, pourri. Et normalement on devait leur donner une réponse aujourd'hui. Et ils n'ont pas attendu quoi. Si la volonté initiale du Slowly, fondé en février, était de créer un atelier vélo, il est vite devenu un lieu d'échange, de savoir-faire et d'hébergement. Nous, on fait ça vraiment pour aider les familles qui ont des enfants, qui sont à la rue. Il y en a qui travaillent, qui ont des CDI, qui dorment dans leur véhicule. Dans l'espoir d'être entendus, les membres du Slowly se sont rendus à la mairie cet après-midi, sans succès. Nuit d'incendie entre samedi et dimanche à Toulouse. Un supermarché situé avenue de Fronton a pris feu vers minuit. Il aura fallu 73 pompiers pour venir à bout des flammes. Au vu des portes fracturées et des différents départs de feu, les enquêteurs pencheraient pour la piste criminelle. Aujourd'hui, 80 personnes sont au chômage technique. Par ailleurs, 9 autocars ont brûlé sur le dépôt commun Veolia et Courrier de la Garonne à Colomiers. Une immersion dans le monde des sciences, c'est ce qu'ont vécu 22 collégiens la semaine dernière au sein de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Encadrés par des universitaires, les jeunes talents 2012 sélectionnés sur dossier ont participé à de multiples activités. Séances d'astronomie, résolution de problèmes et de jeux mathématiques ou encore visite de laboratoire, autant de moments qui ont ravi les scientifiques en herbe. Je suis là parce que j'adore les sciences et les mathématiques et j'ai un bon niveau. On visite aussi des laboratoires. Ça j'aime bien parce que je connais pas, on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça. Les maths, je suis un peu dans mon univers,
Et puis ça me permet de pouvoir les approcher d'une manière un peu plus ludique. Faire des maths en s'amusant, c'est aussi l'intérêt de ces journées découvertes qui profitent autant aux enfants qu'à l'avenir des mathématiques. D'une part, c'est une de nos missions de faire connaître et de faire aimer les sciences à tout le monde, à l'ensemble de la population, donc pourquoi pas aux plus jeunes. Il y a un intérêt pour l'université à les voir revenir en tant qu'étudiants, c'est-à-dire qu'on va les former, et puis il y a un intérêt pour l'Institut à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cette passion, cette fibre pour les maths. Une action qui prône l'ouverture, puisque le but est aussi de mettre la voie scientifique à la portée de tous, notamment des jeunes filles et des élèves issus du milieu rural. Du 28 juin au 7 juillet se déroulait le festival occitano-catalan Sem et Serem, un festival qui mélange les deux cultures et clôturé ce week-end par un concert gratuit du groupe Brigada Internacional. Notre association, c'est une association occitano-catalane qui veut créer des liens dans le cadre de l'Eurorégion entre la culture occitane et la culture catalane. Nous voulons échanger, notamment ici au niveau des concerts, de pouvoir présenter aux Toulousains de la musique occitane, parce que la musique occitane doit sortir du ghetto, parce que la musique occitane a aussi une modernité. Également présentes de nombreuses associations de promotion de la culture occitane. L'association se nomme la Toulouse Tchourmo. On apporte un soutien sans faille, libre et ouvert à notre propre culture, celle d'Occitanie, mais on s'attache aussi à présenter et à défendre celle des autres. La diversité s'est exprimée place Arnaud Bernard. D'ores et déjà, une prochaine édition est programmée en 2013. La 4e édition du Festival international des tango argentins de Toulouse a été clôturée dimanche dernier à la Máquina Tanguera. Après une semaine de conférences, de cinéma et de bals avec orchestre, la ville de Carlos Gardel est devenue la capitale du tango argentin en France. Et le thème de cette année du festival, c'était les deux rives, car le tango, c'est une musique del Rio de la Plata, donc de Buenos Aires, mais aussi de l'Uruguay. Et ce soir, c'est le dernier bal pour, c'est les bals pour dire au revoir au Tango Postal édition 2012. Le tango, c'est plus qu'une danse. C'est une passion, une culture, que les Toulousains sont devenus découvrir en dansant avec leur cœur. Mais là, il y a plus de monde parce que c'est Tango Postal. Donc, je suis venu voir tous ces nouveaux gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à Toulouse. C'est une danse qui me fait voler. Voilà. Un corte et una quebrada et rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition des Tango Postal. La Toulousaine, la course à pied version féminine. Entre copines, collègues de bureau, mères et filles, toutes les options étaient possibles dimanche. Cette course 100% féminine a réuni près de 2300 passionnés, un événement. On est venu participer à la Toulousaine, Chloé, Valérie, mère et fille, et on espère passer un bon moment. Ça fait participer les filles, pour une fois d'habitude on a l'habitude de voir des garçons et là c'est que des filles, que du bonheur, voilà. L'idée c'est des femmes qui ne courent pas forcément, qui se mettent à courir ou à marcher pour la solidarité. 15 minutes avant le départ, un petit échauffement s'impose, en rythme, la place du Capitole est rose de plaisir. Mais quelques intrus se mêlent à la jante féminine. Dans cette course, les hommes sont tolérés, oui, mais déguisés. Mais en fait, par solidarité, on est plusieurs garçons à s'être mobilisés pour soutenir la cause des filles en venant courir. Nous, on est pour l'égalité femmes-femmes. Voilà. Place au top départ, deux boucles de 4 ou 8 km étaient proposées à ces dames. Le parcours est avalé à un rythme soutenu pour certaines, d'autres finissent comme elles peuvent, mais satisfaites. Chapeau mesdames, les baskets n'ont pas traîné sur le pavé du Capitole. Et pour celles qui souhaiteraient renouveler l'expérience, une course du même type, la Bordelaise, se disputera le 23 septembre prochain à Bordeaux.